Misez sur le football et les études. Coucou, salut, j'espère que vous prenez du plaisir sur la chaîne ici, j'espère que vous aimez ce qui se passe ici. Ici, on conseille le footballeur ou tout autre acteur intervenant dans ce secteur. Le titre en dit long, miser sur le football et les études. Ça voudra dire quoi? Il y a beaucoup de footballeurs, notamment des footballeurs africains qui pensent que bon, ils vont faire du football sans les études. D'abord, dans un premier temps, je vais vous dresser les conséquences, bien sûr, de cette situation. Si vous décidez de faire du football seulement et d'abandonner les études, qu'est-ce qui se passe? Vous aurez un QI très faible, un quotient intellectuel très faible. Alors que dans le football, vous avez besoin d'un QI élevé pour résoudre des situations données, pour résoudre des problèmes, c'est-à-dire des dribbles, pour faire beaucoup de choses, pour réfléchir à certaines situations. Parce que le football, c'est pas un sport mécanique où, bon, quand tu fais ça, c'est ça. Non, c'est pas ça. À un moment donné, tu auras à réfléchir toi-même et à trouver des solutions, à trouver bien sûr des stratégies pour pouvoir t'en sortir. Maintenant, ce qui se passe souvent, je prends le cas des jeunes Africains qui sont dans des centres de formation en Europe. À une certaine période, vous allez voir, le jeune, il sera bien sûr au sommet de son art, déjà à l'âge de 16 ans, 17 ans. Et qu'est-ce qu'il fait d'emblée? Il abandonne les études et il demande aux dirigeants du centre de formation que lui veut faire uniquement que du football. Le fait de faire uniquement du football, la conséquence directe c'est quoi? Durant ta carrière, tu peux choper une grosse blessure. Je suppose que ce jeune se blesse et il ne pourra plus exercer le football. Parce que c'est arrivé à plusieurs footballeurs, notamment un exemple, Djibril Cissé. Normalement, avant cette vidéo, je devrais vous partager une vidéo de Djibril Cissé avant de renchérir. Mais bon, pour des raisons de droit d'auteur, je ne pourrais pas partager la vidéo. Donc, je suis allé directement. Supposons que tu te blesses en cours de carrière, par exemple. Tu as déjà signé, tu as tout fait et tu te blesses. Voilà que tu n'as pas un diplôme, tu ne sais rien faire. Comment tu vas faire? Comment tu vas survivre? Tu vas commencer par faire, bon, tu vas rentrer dans la délinquance, dans des trucs qui ne sont pas du tout catholiques. C'est pourquoi on demande aux footballeurs de faire du sport et études, de faire du football et les études. C'est-à-dire, quand le football ne va pas marcher, tu sauras quoi faire. Parce que beaucoup sont appelés dans ce secteur, mais peu sont élus. Vous pouvez être 100, sur 100, c'est à peine 3 ou bien 5, bien 6 ou bien 10 qui arrivent à sortir la tête de l'eau, qui arrivent à signer le Graal. Donc, pour prendre des garde-fous, on vous demande bien sûr d'étudier, à côté du football, d'étudier. Maintenant, certains s'entêtent parce que eux voient que bon, je vais sortir footballeur forcément. Non, c'est pas une science exacte. C'est pas que tu vas sortir footballeur forcément. Maintenant, il y a d'autres. Ils n'ont pas encore, bien sûr, ils n'ont pas de niveau, mais ils choisissent d'emblée de faire que du football. C'est une grosse erreur. Les footballeurs que vous voyez, les stars que vous voyez là, les Kylian Mbappé, les Lilian Thuram et consorts, ce sont des gens qui sont allés à l'école, ils ont des diplômes. Et au soir de leur carrière, c'est-à-dire à 40 ans, à 35 ans, ils peuvent faire d'autres choses. Supposons que tu n'as rien appris, tu n'as rien fait à l'école. Là où l'école va même t'aider lors de tes interviews, regarde les interviews par exemple. Supposons que tu donnes des interviews et tu parles mal le français ou bien tu ne t'exprimes pas bien. Qui pourra traiter avec toi? Même pour le choix du capitaine dans un club, le brassard de capitana, on regarde tous ces aspects-là. Est-ce qu'il sait s'exprimer? Est-ce qu'il peut parler aux médias? Je suppose que tu n'es pas allé à l'école. Regardez. Alors que ce qui se passe même en Afrique, de jeunes footballeurs sont rapidement déscolarisés. À l'âge de 8 ans, 9 ans déjà, le parent dit non, 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 il ne peut pas. Au lieu que l'enfant aille à l'école et ait le minimum, même si c'est le bac, on refuse. Le minimum requis, même si c'est le BPC, on refuse. Après le BPC, il fera bien sûr une formation professionnelle. À telle enseigne que même si le football ne marche pas, il pourra embrasser une autre carrière. Mais c'est pas ce qui est constaté sur nos tropiques ici. L'enfant est laissé pour compte. On l'a déjà déscolarisé. Après le football ne marche plus trop. L'enfant n'arrive pas à joindre les deux bouts et il commence la délinquance. Il commence pas à, bien sûr, voler, il commence pas à se donner à des vices et après c'est la prison. Donc il n'y a pas de football sans études. Les deux vont de pair. Désormais, si vous êtes parent même sur la chaîne ici et il y a un enfant qui vous dit je vais faire que de football, non, 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 non. Conseillez-lui les deux. C'est pourquoi en Europe, les centres de formation, c'est du sport études. Parce que vous devez avoir un quotient intellectuel élevé.
pour résoudre des situations. J'espère que vous avez bien sûr aimé cette vidéo. Je reviens tout à l'heure pour d'autres vidéos. Ciao.